L'un des grands philosophes stoïciens, Marc Aurèle, nous a conseillé de commencer chaque journée en contemplant la préciosité de la vie. Il a écrit, à l'aube, quand vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous, je dois aller travailler, en tant qu'être humain. De quoi ai-je à me plaindre, si je vais faire ce pour quoi je suis né, les choses pour lesquelles j'ai été mis au monde? Ou est-ce pour cela que j'ai été créé, pour me blottir sous les couvertures et rester au chaud? Comment pouvons-nous créer une routine matinale qui reflète cette ancienne appréciation de l'existence? Dans cette vidéo, nous partagerons quelques pratiques stoïciennes qui peuvent vous aider à commencer votre journée avec paix et détermination. S'il vous plaît, aimez la vidéo si vous l'aimez et que vous voulez me soutenir dans la diffusion de la sagesse stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. 1. Méditer sur l'impermanence de toute chose. Un aspect clé de la philosophie stoïcienne est une conscience et une acceptation profonde de la nature éphémère de tout. Chaque matin, avant que le bruit du monde ne vous distrait, prenez le temps de vous immerger dans cette réalité. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir sans interruption. Assurez-vous que votre posture est détendue mais alerte, une expression physique de l'équilibre que vous recherchez entre la tranquillité et la vigilance. Fermez les yeux et visualisez l'immensité du cosmos. Imaginez des étoiles qui naissent et meurent, des galaxies qui tournent au rythme de l'éternité. Dans cette danse cosmique, rien ne dure éternellement. Et si vous pouviez faire un zoom arrière et voir la planète entière comme un petit point dans l'immensité de l'espace? Imaginez ce que vous ressentiriez à propos de l'histoire de l'humanité, de la majesté de la nature et de votre propre vie dans cette perspective. Ce n'est pas un exercice pour vous faire sentir insignifiant, mais pour vous aider à apprécier la beauté et la fragilité de votre existence. Lorsque vous réalisez à quel point votre temps est court et précieux, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous et éviter de le gaspiller sur des choses qui ne le sont pas. C'est une façon puissante de commencer votre journée avec un sentiment d'utilité et de gratitude. Au lieu de craindre la mort, vous pouvez choisir de célébrer la vie et d'en tirer le meilleur parti. Comme le disait le philosophe Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. En faisant cette pratique tous les matins, vous pouvez vous rappeler de vivre chaque jour pleinement et de manière significative. 2. Notez vos pensées. Tenir un journal n'est pas seulement un moyen de documenter votre vie, mais aussi un moyen d'explorer votre monde intérieur. C'est une forme d'autoréflexion, d'ancrage et parfois même de guérison. Écrire vos pensées peut vous aider à les clarifier, à les exprimer et à les transformer. Pour commencer, trouvez un agenda qui vous convient. Il peut s'agir d'un simple carnet, d'un journal sophistiqué ou d'une application numérique. C'est votre espace personnel, où vous pouvez être honnête et libre de tout jugement et de toute pression. C'est là que vous pouvez laisser vos pensées couler naturellement. Au début de chaque matin, notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Il peut s'agir de fragments de rêves, d'émotions de la veille ou d'attentes pour la journée à venir. La première étape consiste à vider votre esprit de toute distraction ou souci, comme balayer les feuilles mortes d'un patio. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Dans le grand schéma des choses, nous oublions souvent ce que nous avons et ce que nous voulons, mais le stoïcisme nous apprend à apprécier le moment présent. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant, qu'il s'agisse du confort de votre lit, du sourire d'un être cher ou de la possibilité de commencer une nouvelle journée. Au-delà de la gratitude, réfléchissez sur vous-même. Pensez à un principe stoïcien ou à un défi personnel. Posez-vous des questions telles que: est-ce que je vis selon mes valeurs? Ou ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier? Comment puis-je m'améliorer aujourd'hui? Ce n'est pas une façon de se juger, mais de devenir plus conscient et de grandir. Enfin, écrivez une intention pour la journée. Choisissez une déclaration ou un engagement simple basé sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Ce sera votre boussole morale, guidant vos actions et vos décisions tout au long de la journée. N'oubliez pas que votre journal est un miroir de votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Les méditations de Marc Aurèle, l'un des textes stoïciens, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa façon d'appliquer les principes stoïciens, de comprendre son comportement et de faire face aux complexités de la vie. Numéro 3. Écrivez des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Les objectifs et les intentions façonnent tous deux notre chemin, mais de différentes manières. Les objectifs sont axés sur l'avenir, sur les résultats, les réalisations et les résultats. Ils nous donnent une direction.
Les intentions se concentrent sur le présent, sur le voyage, sur nos valeurs et sur la personne que nous voulons être. La pratique stoïcienne met l'accent sur la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs dépendent souvent de facteurs externes qui peuvent être hors de notre contrôle. Malgré tous nos efforts, des défis inattendus peuvent survenir. Les intentions, cependant, sont en notre pouvoir. Ils sont l'expression quotidienne de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la façon dont nous voulons vivre dans le monde, indépendamment des circonstances extérieures. Au début de votre matinée, après avoir fait le vide dans votre esprit en tenant un journal, pensez au type de journée que vous voulez avoir. Au lieu de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous, qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'être patiente, d'accepter chaque instant tel qu'il est sans me précipiter? Est-ce que je veux avoir de la compassion pour moi-même et avec les autres, en sachant que chacun a ses propres difficultés? Ou peut-être que je veux être courageux, affronter les difficultés de front, sortir de ma zone de confort. Une façon de commencer votre journée est de vous fixer quelques intentions. Ce ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des qualités à incarner. Par exemple, vous pourriez dire « Je serai plus attentif à mes paroles aujourd'hui » ou « Je chercherai à comprendre différentes perspectives » ou « Je trouverai la paix au milieu du chaos ». Ces intentions ne sont pas destinées à être cochées sur une liste, mais à guider vos actions et vos réactions tout au long de la journée. Comme Sénèque l'a dit avec sagesse, ce n'est pas ce que vous endurez, mais comment vous le supportez. Les intentions vous aident à aligner vos choix quotidiens avec vos valeurs intérieures. Ils vous aident à mesurer votre succès, non pas par ce que vous accomplissez, mais par la façon dont vous vivez, agissez et réagissez dans le monde. Ils vous donnent une idée claire de la direction et du but, quelles que soient les incertitudes de la journée. Une autre façon de commencer votre journée est d'accepter un peu d'inconfort. Dans notre monde moderne, nous attendons souvent du confort et évitons la douleur. Cependant, les historiens savaient que le confort peut être un piège qui nous empêche de grandir et d'apprendre. Ils se sont entraînés à introduire de petits inconforts dans leur vie comme moyen de renforcer leur esprit, de développer leur résilience et d'être prêts à relever les défis inévitables de la vie. Un philosophe historique a un jour suggéré de passer quelques jours avec la nourriture et les vêtements les plus simples et les moins chers, en disant que cela nous préparera mieux pour l'avenir. L'idée n'était pas de causer des souffrances inutiles, mais de briser la dépendance aux conforts extérieurs et de nous rappeler notre pouvoir intérieur. Lorsque vous commencez votre journée, pensez à de petites façons d'accepter l'inconfort volontaire. Peut-être prendre une douche froide pour vous dynamiser et vous débarrasser de toute paresse. Cet acte stimule non seulement votre vigilance physique, mais sert également de rappel symbolique de votre capacité à surmonter et à prospérer. Ou choisissez de sauter cette première tasse de café, en vous rappelant que votre dynamisme et votre motivation viennent de l'intérieur, et non de stimuli extérieurs. Vous pouvez également essayer des pratiques plus réfléchies, comme réserver 10 minutes pour méditer sur un défi passé, reconnaître la force que vous avez montrée et la croissance qui en a découlé. Ou choisissez de marcher ou de faire du vélo pour vous rendre au travail au lieu de conduire, en vous permettant d'être conscient de votre environnement et d'accepter l'effort physique comme un signe du potentiel de votre corps. L'objectif ici est double. Tout d'abord, ces actes quotidiens d'inconfort servent d'entraînement pour l'esprit et l'esprit, un peu comme un athlète entraîne le corps. En sortant régulièrement de notre zone de confort par de petites touches, nous nous préparons aux défis plus grands et inattendus de la vie. Une façon de prendre du recul est de s'exposer volontairement à un certain inconfort. Cela nous aide à apprécier le confort que nous avons et à réaliser qu'il n'est pas essentiel à notre bonheur ou à notre bien-être. En choisissant l'inconfort, nous ne nous faisons pas de mal, mais nous nous renforçons. Nous puisons dans une source de force plus profonde, nous lâchons les attachements inutiles et nous découvrons un sentiment de liberté intérieure indépendant des conditions extérieures. 5. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience et le stoïcisme mettent tous deux l'accent sur l'importance de nos perceptions et le pouvoir du moment présent. Commencez votre matinée par un temps consacré à la pleine conscience ou à la méditation. Cela ne signifie pas que vous devez vous asseoir dans une position spécifique ou répéter certains mots, à moins que cela ne fonctionne pour vous. Cela signifie que vous devez vous centrer sur l'ici et maintenant. Trouvez un endroit calme et adoptez une posture confortable. Fermez les yeux et dirigez votre attention vers l'intérieur. Commencez par observer simplement votre respiration, en la sentant entrer et sortir. Laissez vos pensées et vos émotions aller et venir, en les imaginant comme des feuilles sur un ruisseau ou des nuages dans le ciel. La clé ici est le détachement.
Vous êtes l'observateur, pas le participant. Cette pratique s'aligne bien avec l'accent stoïcien sur la séparation des événements de nos jugements à leur sujet. Consacrez les derniers instants de votre méditation à réfléchir à un enseignement ou à une citation stoïcienne. Par exemple, vous pouvez réfléchir à Amor Fati ou à l'amour du destin. Amor Fati, c'est embrasser chaque instant, chaque événement, chaque défi et chaque victoire comme un cadeau, comme l'essence même de la vie. C'est une invitation à ne pas seulement accepter, mais à aimer les circonstances que la vie présente, qu'il s'agisse de joie ou de chagrin, de succès ou d'échec. Commencer votre journée avec la pratique d'Amor Fati est un acte d'acceptation profonde et de gratitude dans vos premiers moments de conscience. Ce n'est pas un moyen d'échapper à la réalité, mais une façon d'aimer la réalité, peu importe comment elle apparaît. Amor Fati nous rappelle que le présent est un cadeau et que chaque instant est une occasion de croissance, d'apprentissage et de connexion. C'est une pratique profonde qui défie les méandres du destin. En fin de compte, Amor Fati est une source brillante de paix stoïcienne, vous guidant vers une vie d'acceptation, de gratitude et d'amour inconditionnel pour le présent. En adoptant cette pratique, vous créez des matins remplis d'un amour profond et rayonnant pour la vie, vous menant à une journée d'authenticité, de but et de vertu. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo agréable, et je vous exprime ma gratitude pour votre présence. Notre exploration des rituels matinaux stoïciens offre le potentiel d'améliorer vos matins, d'orienter vos journées et de modifier fondamentalement votre vie. Gardez à l'esprit que chaque lever de soleil frais offre une chance d'accueillir la vie avec gratitude, bravoure et affection. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.